venue. Donc là, vous avez fini vos séances, puisque vous êtes contente. Oui. Là, je n'ai pas tremblé aujourd'hui. C'est votre dernière séance. J'étais bien. J'étais très bien aujourd'hui. Normalement, la première séance c'était beaucoup, deuxième ça diminuait, c'est comme ça. Là, il n'y avait pas. Mais là, j'étais bien, franchement. En tout cas, vous êtes contente? Oui, je suis contente. Ah, franchement, soulagée? je me sens beaucoup mieux. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Voilà, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Mais moi, comme je sais que j'ai l'œil sur moi, il faut venir de temps en temps faire une purification je vais faire et ça. aussi être discrète. Ah, dans ton milieu, je sais, c'est un peu difficile, mais essayez de ne pas réveiller la jalousie des gens et ne pas attirer la mauvaise œil. Ça conseille pour vous, pour moi, pour tout le monde. Oui, oui, oui. Si vous êtes discret, vous serez même touché, mais un peu. Parce que les mauvais œils, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont des flèches. Si tu as un mauvais œil, tu as une flèche. Tu as deux, trois, quatre. Il y en a des gens très envieux, très jaloux. Leur mauvais œil, c'est pas flèche, c'est des lances. Imagine, ceux-là, ils te touchent. Et avec le temps, tu as beaucoup de mauvais œil, beaucoup de lances. On commence à s'affaiblir. Et dans les yeux des djinns, on est touché. Ça signe. Donc, vous êtes un proie. Il vient directement à vous pour rentrer dans votre monde et être partout. Et ça commence à créer des blocages. Donc, je conseille tout le monde d'être discret. Si quelqu'un vous dit, ça va, ça marche les affaires, ne dites pas, oui, oh, très très bien, alhamdoulilah, oui, bien sûr les affaires. Ne dites jamais ça. Comme ça ne va pas réveiller son feu. Ça va dire, ah bah, je pense qu'il n'est pas trop, ça marche pas trop. Donc il ne fait rien. C'est mon conseil en vous. Ce n'est pas mentir. C'est la sagesse, c'est sage. On est dans la fin des temps, les gens sont malades. Hein? Et c'est bon. Et après, chez vous, soyez comme une reine, bismillah, occupez de vous, s'habillez bien, tout ça, mais avec les gens. Pas trop voyante, discret. Et là, vous serez ça et ça. Inch'Allah. Non, mais j'étais bien aujourd'hui. J'ai pas tremblé, j'étais bien. Vraiment. C'est pas que vous êtes bien. Déjà, le rêve, quand elle vous a montré, le djinn, il vient. Donc, touche pas. Plus de protection. C'est comme, vous ne pouvez pas m'attendre, salam alaikum. Il y a plus de sorcellerie qui peut, parce qu'avant, il vient et tu touches. Parce qu'il y a la sorcellerie. Mais il m'étranglait. Avant dans vos rêves, il vient, il te tremble. Mais oui, j'ai tout fait. Je me levais le matin, j'avais des traces. Parce que je disais à ma soeur qu'on m'étrangle la nuit, elle me disait non, c'est rien, c'est pas vrai. Ah, les gens te disent. Et un jour, on m'a étranglé et le matin, j'ai appelé. Et donc, elle s'est arrêtée là. Et moi, je l'ai vue de loin. En général, elle me prend, tu vois. Et j'ai vu comme ça. Et j'ai dit, je reste là. Et elle a fui, en fait, tu vois. Mais j'ai pas eu peur. Ça, comme je dis, c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait. Vous avez fait la ruqya, il n'y a plus cette vraie sorcellerie qui va attirer les djinns. Mais je vais le faire quand même une fois tous les 2 mois, je viens.